إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 22 dans l'explication du livre sur les fondements de la da'wa salafiyya. Et on est rendu maintenant à un point, c'est le point numéro 8 dans ce chapitre au sujet de ceux qui divisent les bid'a en différentes catégories. Ceux qui divisent les bid'a en différentes catégories. Et en général, les gens qui divisent les bid'a en différentes catégories, ce sont les gens de bid'a. Et la raison pour laquelle, tu veux t'approcher Mohammed, reste pas à l'écart mon frère, hein? La raison pour laquelle ils divisent les bid'a en différentes catégories, c'est pour essayer de faire justifier ou d'accepter certaines innovations, certaines bid'a. Comme on a expliqué à propos des gens qui disent qu'il y a des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a. Bon, ça on va en parler aussi parce que le cheikh il en parle par la suite, mais c'est pour dire, il y en a qui disent quand ils font une bid'a, tu lui dis ah ça c'est haram, ça c'est une bid'a. Il lui dit non, ça c'est parce que c'est une bonne bid'a. En voulant dire oui, ok, c'est une bid'a parce que ça fait pas partie de l'islam, c'est pas dans le Coran, c'est pas dans la sunna, sauf que c'est pas mauvais, il y a des bonnes choses dedans. Ils essaient de faire croire que c'est quelque chose de bien. Et on a déjà expliqué les choses, les preuves que la bid'a dans l'islam c'est quelque chose de mauvais et que c'est quelque chose qui est haram dans les cours précédents. Mais maintenant le cheikh il explique donc ceux qui divisent la bid'a en différentes catégories. Et comme je dis, souvent c'est pour dire qu'ils veulent justifier la bid'a, ils veulent essayer de faire croire que la bid'a c'est acceptable. Et donc ils divisent la bid'a en différentes catégories. Et parfois ils essaient de mentionner des paroles de certains des ulama qui ont divisé la bid'a en différentes catégories. Souvent ce sont des ulama qui ont fait des erreurs justement dans cette question-là. Soit qu'ils ont fait l'ijtihad, ils se sont trompés, soit que ce sont des ulama qui eux-mêmes avaient des bid'a et c'est pour ça qu'ils ont essayé de chercher un moyen pour s'en échapper en essayant de ramener cette division, hein, comme Ibn Abil Izz c'est pas Ibn Abil Izz pardon, c'est c'est Izzuddin ibn Abdus Salam, c'est ça, Izzuddin ibn Abdus Salam. Lui, ce cheikh, c'est lui qui a ramené en premier cette division-là. Et d'autres l'ont pris de lui par la suite. Ils l'ont suivi aveuglément. Et celui-là, il est connu comme étant un cheikh soufi. Il était sur une tariqa soufiyya et il faisait partie de ceux qui dansaient avec les soufis dans les danses des soufis quand ils font leur bid'a de danse avec le zikr, avec la musique et tout. Donc il faisait partie de ceux qui acceptaient ces différentes bid'a, puis aussi il fait partie des asha'ira et des choses de ce genre. Donc il a différentes bid'a et souvent ces gens-là qui ont divisé la bid'a en différentes catégories, c'est parce qu'ils étaient dans des bid'a eux-mêmes et ils ont essayé de s'en échapper ou de s'en faufiler en ramenant cette division-là. Pour dire il y a des bonnes bid'a, il y a des mauvaises bid'a. Et ceux qui divisent la bid'a en 5 catégories en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils divisent la bid'a
selon les 5 règles de la charia, 5 principes. Comme on va le voir, le cheikh il explique. إذ قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام إن بعض العلماء قسم البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة ولم يعدوها قسما واحدا مذموما فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم وبسط في ذلك أو بسط ذلك القرافي وأصل ما أتى به من ذلك أصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين ibn Abd al-Salam. Donc il dit l'imam al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam rahimahullah que certains des ulama ont divisé les bid'ah selon les 5 règles de la sharia et ils ne l'ont pas considéré comme étant une seule catégorie qui est blâmable, parce qu'on sait que la bid'ah c'est une seule catégorie puis qu'elle est blâmable. Bien entendu on peut la diviser par rapport au fait que certains ulama disent bon il y a les bid'ah qui sont mukaffira et d'autres qui ne sont pas mukaffira, dans le sens qu'il y a des bid'ah qui atteignent un degré où ça devient kufr ou shirk akbar. Dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui fait devenir kafir ou qui fait sortir de l'islam. Donc les ulama ils ont divisé la bid'ah de cette façon-là, en voulant dire celle qui fait sortir de l'islam et celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Et il y a aussi les divisions qu'on a mentionnées la dernière fois, al-bid'ah al-haqiqiyya et al-bid'ah al-idafiyya. Donc vous avez la bid'a qui est à la base, qui n'a aucune référence dans la sharia, puis les bid'a qui ont une référence à l'origine, mais qui ont été déformées, ou qu'on a rajouté des choses à ces adorations-là, où on a rajouté des descriptions, des caractéristiques qui font qu'elles sortent des limites de la sunna. Donc ça c'est une autre catégorisation, mais une catégorisation dans qu'est-ce qui fait partie des preuves, qu'est-ce qui est supporté par les preuves du Coran et de la sunna. Tandis que cette catégorisation de la bid'a en 5 catégories, ça on va le voir, comme même dans les paroles de l'imam al-Shatibi par la suite, il réfute cette idée-là et il montre que c'est pas vrai, que c'est pas correct. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont divisé les bid'ah dans les 5 catégories, ou dans les 5 principes, selon les 5 principes de la charia, comme on les explique dans les livres de Usul al-Fiqh. C'est-à-dire, ils ont dit qu'il y a une catégorie des bid'ah qui sont obligatoires, une catégorie des bid'ah qui sont recommandées, une catégorie des bid'ah qui sont permises, et une catégorie des bid'ah qui sont détestables, et une catégorie des bid'ah qui sont interdites. Donc ils ont divisé les bid'ah selon les 5 règles, comme on dit, wajib, mandoub, mubah, makruh et muharram. Donc ils ont divisé les bid'ah comme ça. Alors que dans la réalité, c'est des savants qui ont soit fait une erreur, ou soit qui ont accepté certaines bid'ah, qui ont dévié dans certaines questions. Donc, mais toutefois les ulama d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a qui sont restés accrochés eux sur le Kitab al-Sunnah, eux ils n'ont pas accepté cette division là, ils l'ont rejeté et ils l'ont réfuté même, d'accord? Donc c'est ça. Donc parmi les shuyukh qui ont élaboré sur cette division là, il y a celui qui est nommé Al-Qurafi. C'est un cheikh parmi les shuyukh qu'on appelle Al-Qurafi, qui est un savant parmi les savants du madhab al-Maliki. Viens t'asseoir ici, Yahri. Viens. Ah, t'as froid? Ah, d'accord, ok. Allah musta'an. Khair, Inch'Allah. Ok, donc, donc, Al-Qurafi, il a fait cette division-là, puis il a élaboré là-dessus. L'imam al-Shatibi, dans son livre Al-I'tisam, il mentionne tous les exemples que Al-Qurafi a mentionnés en détail. Il fait une longue citation des divisions qui ont été faites par Al-Qurafi. Puis il dit qu'à l'origine Al-Qurafi il a pris ça de son cheikh, son professeur, de son cheikh Al-Izz ibn Abd al-Salam. Donc il a pris cette division là de son cheikh Izz ibn Abd al-Salam, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était un soufi.
Et puis il y a des références même à ce sujet-là sur le fait qu'il était dans la bid'a des soufiyyin et des asha'ira. Il y a plein de références à ce sujet-là. Donc maintenant le cheikh, l'imam al-Shatibi, il mentionne la réponse à ça. Comme on a dit, ceux qui divisent cette bid'a en 5 catégories, nous on leur dit non, la bid'a elle est d'une seule catégorie, c'est qu'est-ce qui est haram. Et peut-être certaines d'entre elles peuvent rentrer dans qu'est-ce qui est détestable aussi. Mais en général c'est ce qui est haram puisque la bid'a elle est interdite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et il a dit également dans un autre hadith qu'on a mentionné dans Khutbatul Haja, wa inna sharra al-umur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah. Les pires affaires sont les choses inventées dans la religion, et toute chose inventée dans la religion est une bid'ah. Et le cheikh il répond donc à cette idée de division là. Il dit al-jawabu an hadha at-taqsim annahu amrun muhtara la yadullu alayhi dalilun shar'i. Donc premièrement, la réponse au sujet de ça, de cette division là, c'est que c'est une chose inventée, muhtara, min al-ikhtira, c'est-à-dire quelque chose qui a été fabriqué, inventé. C'est quelque chose de nouveau dans la religion. La yadullu alayhi dalilun shar'i. Il n'y a aucune preuve de la sharia qui la supporte, cette division. D'accord? Ça c'est les paroles de l'imam al-Shatibi. Il dit bal huwa fi nafsihi mutadafi'. Bal huwa fi nafsihi mutadafi'. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se réfute elle-même, c'est une chose qui se réfute en elle-même et qui s'oppose à elle-même. C'est une contradiction, si tu veux, de dire qu'il y a des bid'at qui rentrent dans ces 5 catégories-là. Et le cheikh il explique pourquoi. لأن حقيقة البدع أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة. Donc le cheikh il dit pourquoi c'est une chose qui se contredit en soi, parce que à la base la réalité d'une bid'a c'est quelque chose qui n'est pas supporté au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve dans les textes de la charia, ni dans le Coran ni dans la Sunna. Donc, et également c'est quelque chose qui n'est pas supporté par les fondements et les principes de la charia non plus. Donc, comment tu peux dire qu'une bid'a serait obligatoire ou recommandée ou permise s'il n'y a aucun texte de la religion qui le supporte? Est-ce que tu peux ordonner quelque chose ou rendre quelque chose recommandé dans la religion sans une preuve de la charia? Non. Donc c'est contradictoire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qu'il y a des bid'ah qui sont, par exemple, des innovations, des choses nouvelles dans la religion qui n'existent pas dans le Coran ni dans la Sunna, qui sont obligatoires ou qui sont recommandées? Non, ça marche pas. Et pourquoi? Il dit parce que à la base, s'il y avait quelque chose qui pouvait prouver que c'est obligatoire ou que c'est recommandé ou que c'est permis, donc il n'y aurait pas de bid'ah, ce ne serait pas une bid'ah. On ne pourrait pas dire que c'est une bid'ah dans ce cas-là, puisque il y aurait une preuve à son sujet dans la charia. ولكن العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المتخير فيها. Puisque dans ce cas-là, l'action serait quelque chose qui rentre dans les actions qui sont en général ordonnées par la charia ou bien dans lesquelles on a le choix de les appliquer ou de ne pas les appliquer. فالجمع بين عدة فالجمع بين وبين كون الأدلة طيب فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين.
Le cheikh il dit de réunir ou de rassembler ces deux choses-là, c'est-à-dire de calculer ces choses-là comme étant des innovations et en même temps de les calculer comme étant des choses qui sont supportées par une preuve de la charia pour dire qu'elle est obligatoire ou recommandée ou permise, c'est de réunir entre deux choses qui sont contradictoires et opposées l'une l'autre. C'est-à-dire une chose, entre deux choses qui se nient l'une l'autre. Et on ne peut pas donc réunir l'idée que quelque chose est bid'a puis que c'est obligatoire ou recommandé ou obligatoire ou recommandé ou, comme on a dit, permis par la charia. D'accord? Donc ça c'est une réponse de l'imam al-Shatibi à cette division-là, mais ça c'est juste un résumé, c'est-à-dire c'est l'introduction de sa réfutation. Parce que après ça, il rentre dans la réfutation détaillée de chaque exemple qui a été mentionné par Izz ibn Abd Salam et par l'imam al-Qurafi par la suite, Cheikh al-Qurafi par la suite. Donc, il les détaille en détail. Parce que al-Qurafi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi l'exemple de son cheikh dans le livre Al-I'tisam et il a cité des exemples de bid'a qui sont wajib, selon lui. Puis de bid'a qui sont mubah ou qui sont makruh ou qui sont muharram et d'autres bid'a qui sont comme il mentionne mustahab ou bien mandoub. Donc l'imam al-Shatibi il le réfute dans chaque point et il mentionne pourquoi ces exemples ne sont pas corrects et ne marchent pas. En fait c'est des exemples contradictoires puisque quand on regarde la définition, la classification qu'ils ont mentionnée avec les exemples qu'ils ont ramenés pour chaque différente catégorie ou chaque règle, on voit que il y a un point qu'ils n'ont pas compris. Et ça c'est quelque chose qui fait qu'ils sont tombés dans cette erreur et c'est bon de comprendre ce point-là avant de rentrer justement dans l'explication au sujet de ceux qui ont divisé la bid'a en bonne et en mauvaise. C'est qu'en réalité, il faut comprendre une chose très très importante dans les questions de la bid'a, et c'est ça que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que il y a les bid'a dans le sens linguistique, qui sont les bid'a des choses qui ne sont pas religieuses ou qui sont dans la dunya, puis il y a les bid'a dans l'adoration, dans la croyance, dans les pratiques religieuses, dans les principes de la charia. Ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et les bid'a qui sont mentionnées comme étant interdites dans l'islam, ce sont uniquement les bid'a dans la religion, dans l'adoration, dans la croyance, dans la pratique de l'islam. En ce qui concerne les autres l'autre catégorie, c'est-à-dire les bid'a dans les affaires de la dunya, ou les bid'a dans les questions, des choses qui sont en dehors de la religion, alors là, elles peuvent rentrer dans les 5 catégories qui sont mentionnées, mais pas les bid'a dans la religion. Les bid'a dans la religion ne sont qu'une seule et unique catégorie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est interdit. D'accord? Si quelqu'un ramène une nouvelle aqidah, une nouvelle croyance, une bid'a dans la aqidah, on va lui dire ça c'est haram, ça c'est dalal, c'est de l'égarement. Si quelqu'un ramène une nouvelle forme d'adoration, une nouvelle prière, un nouveau dhikr, un nouveau jeûne, un nouveau hajj, n'importe quoi de nouveau dans l'adoration, dans la religion, un nouveau mariage, une nouvelle façon de divorcer, des choses de ce genre, on va lui dire non, ça c'est bid'a, on n'accepte pas, parce que ça c'est dans la religion. Mais si quelqu'un dit bon, j'ai trouvé une nouvelle façon disons de transporter des matériaux, puis en fait j'ai inventé une nouvelle sorte de voiture qui fonctionne avec un nouveau carburant, ou bien quand les gens ont inventé les voitures avec essence, avant ils avaient les montures, les animaux, ils utilisaient les animaux. Après il y a eu
les chariots, après il y a eu les voitures, ainsi de suite. Après il y a eu les avions. Tout ça c'est des innovations, mais des innovations dans la technologie. Donc les innovations technologiques, ça c'est pas interdit dans l'islam nécessairement. Tout dépend qu'est-ce que tu vas faire avec. Tout dépend comment tu vas l'utiliser, soit dans le halal, soit dans le haram. Hein? Et c'est pour ça que dans les affaires de la dunya, les questions de la dunya, tout revient à l'intention et les objectifs pour lesquels tu utilises les choses que tu fabriques ou que tu as. D'accord? Avant, les gens ils avaient comme armes des flèches, des épées, des lances, des catapultes, des choses comme ça. Hein? Après, il y a eu d'autres armes plus sophistiquées qui ont été inventées. Maintenant, il y a des fusils, il y a des bombes, toutes sortes de trucs sophistiqués, des missiles, des avions, des tanks. Hein? Que ça n'existait pas avant. Tout ça, c'est des bid'ah. Mais c'est pas des bid'ah dans la religion. C'est des bid'ah technologiques. Et ça, c'est pas interdit tant que tu l'utilises dans qu'est-ce qui est permis selon les règles de la charia de l'islam. D'accord? Et la même chose, ainsi de suite, dans les autres questions de la dunya. Hein? Donc, avant, les gens, ils voulaient aller ils pouvaient aller faire un voyage ou aller faire le hajj ou quelque chose comme ça. Ils partaient en voyage, soit ils partaient à pied, soit ils partaient en chameau ou en cheval ou à dos d'âne ou en bateau. Maintenant, les gens peuvent aller en voiture, peuvent aller en avion et d'autres moyens. Ça, c'est des wasa'il, c'est des moyens. Donc, ça, c'est eux, les gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait rentrer ça dans la bid'a dans la religion. Les affaires de la dunya, ils ont rentré dans la bid'a dans la religion. Puis ils ont fait rentrer les bid'a dans la religion dans la dunya. Donc, ils ont complètement mélangé les choses. Et c'est pour ça qu'il y a une confusion par la suite. Et c'est pour ça qu'eux, ils essaient de se moquer des musulmans par la suite, qui suivent la sunna et qui interdisent les bid'a, en disant ah mais vous voulez interdire toutes les bid'a, donc ça veut dire que pourquoi dans ce cas-là vous utilisez les ordinateurs, pourquoi vous utilisez les voitures, pourquoi vous utilisez les avions et les choses de ce genre, hein? Nous on dit oui, mais ça c'est ça n'a pas rapport avec l'adoration ou la religion, ça c'est des choses de la dunya. Vous mélangez entre ça et les aspects de la dunya, et vous mélangez entre les deux. C'est deux choses différentes. D'accord? Et si on comprend ça, on est sauvé de cette erreur-là que ces gens-là ont fait. Mais si on n'a pas compris la différence entre ces deux choses-là, alors là, on tombe dans la bid'a, on tombe dans l'égarement. Ok? Et donc ça c'est pour répondre justement à cette shubha de façon spécifique. Et si vous regardez même les ulama, il y a des ulama qui ont réfuté, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, l'imam ibn Rajab al-Hanbali, l'imam ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Shawkani et beaucoup d'autres parmi les ulama. Ils ont réfuté cette division de la bid'a en différentes catégories, ou en bonne et mauvaise. Hein, ils ont ramené les preuves à ce sujet-là. Et ils ont expliqué, même certains imams qui ont rapporté des paroles justement qui ont été interprétées incorrectement, qui sont attribuées à certains imams, comme une parole qui est attribuée à l'imam al-Shafi'i à ce sujet-là, qui aurait divisé la bid'a en deux catégories, et eux ils se basent sur cette parole-là. Premièrement, il faut premièrement prouver l'authenticité de cette parole, est-ce qu'elle est vraiment la parole de l'imam al-Shafi'i ou non, et deuxièmement, si elle est authentique, voir comment elle peut être comprise selon les principes de l'islam, selon les principes du Coran et de la Sunna. Et tout ça, je l'ai détaillé et je l'ai expliqué dans le livre que j'ai rassemblé, des paroles des ulama à ce sujet-là, qui s'intitule « Toute bid'a est un égarement ». Je l'ai mis sur le site Salafi de Montréal, donc vous pouvez aller le télécharger puis le lire. Toutes les réfutations sur cette question-là en détail, elle est mentionnée.
Barakallahu fik. Donc c'est pour ça. Alors si vous voulez savoir la réponse à ces shubuhat, parce que la plupart du temps c'est les ahbash qui propagent ces shubuhat là, et eux ils sont les spécialistes là-dedans, parce que eux ils sont toujours en train de dire qu'il faut célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ça c'est une fête dans l'islam, et ainsi de suite, et ils propagent ça avec beaucoup d'agressivité, et beaucoup d'autres également parmi les gens de bid'a comme les soufiyines et d'autres qui utilisent ce genre de shubuhat. Dans ce livre là vous allez trouver les réponses à ces shubuhat, incha'Allah. Donc tout ce que j'ai ramené dans ce livre là c'est les paroles des ulama de Ahl Sunnah qui ont clarifié la réponse à ces shubuhat, d'accord. Donc j'ai tiré ça des livres en arabe, des paroles des shuyukh et des ulama qui sont pas toujours on peut pas trouver en français ces livres-là souvent, parce que c'est des livres qu'on retrouve que en arabe. Bon, j'ai pris de ces livres-là, puis j'ai ramené ça ensemble, puis j'ai clarifié ça en différents chapitres pour que ce soit plus facile. Non, ben il n'est pas sorti, mais il est sur le site comme si tu peux le télécharger. Puis wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais je t'avais donné une copie. Tu te rappelles? Oui, c'est celui-là, oui. Et là, barakallahu fik. Donc, le cheikh il dit ensuite حكم تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة, c'est-à-dire le verdict au sujet de diviser les bid'a en bonnes et mauvaises. Le cheikh il dit هذا التقسيم غير صحيح والأدلة السابقة في النهي عن البدع لم تستثن منها شيئا كما قرره علماء الإسلام كالشاطبي وغيره. Donc le cheikh il dit cette division là elle n'est pas correcte, elle n'est pas correcte, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas correcte, elle n'est pas acceptable, et les preuves qu'on a mentionnées précédemment au sujet de l'interdiction des bid'a, les preuves n'ont rien exclu, n'ont rien exclu d'entre les bid'a. C'est-à-dire il n'y a pas des preuves qui disent certaines bid'a sont bonnes, certaines sont mauvaises. Aucun texte dans le Coran ou dans la Sunna qui dit ça. Toutes les bid'a sont mauvaises. Et la preuve, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dalala. Kull, ça c'est général, ça veut dire toute, sans exception. Toute bid'a est un égarement. Il n'y a pas certaines bid'a sont des égarements, certaines ne sont pas des égarements. Non, toutes les bid'a sont des égarements sans exception. Et ça c'est qu'est-ce qui a été confirmé par les ulama de l'islam comme l'imam al-Shatibi et d'autres également, hein? Et comme par exemple il y en a qui se basent sur des paroles, eux qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'est-ce qu'ils font les gens de bid'a comme les ahbash et ces gens-là, ils essaient de trouver des citations des paroles des ulama qui sont reconnus parmi les ulama d'Ahl Sunnah, hein, pour essayer de faire croire ou de justifier que ces savants-là ont accepté certaines bid'a, ont approuvé de certaines bid'a. Et donc après ils utilisent ces exemples-là, puis après ils disent aux gens, bon regardez, ces savants-là ils ont dit ça, ces savants-là ils ont dit ça, donc est-ce que vous allez dire qu'ils sont des gens de bid'a? Est-ce que vous allez dire qu'ils sont dans la bid'a? Et ainsi de suite. Et ça c'est une shubha, puisque pour nous la référence et la preuve, c'est pas la parole des savants. La référence et la preuve, c'est la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam avant toute chose. Donc on ne peut pas rejeter ou repousser ou refuser un hadith ou un verset du prophète, un verset du Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique pour la parole d'un savant. Peu importe le niveau de piété de ce savant, peu importe son niveau et son degré de science, peu importe, si la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est claire au sujet de quelque chose, et si la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est claire et authentique à propos de quelque chose, on ne peut pas la laisser tomber ou de côté pour la parole de quiconque d'entre les ulama de l'islam, peu importe qui il est. Et ça c'est un principe parmi les principes de Ahl Sunnati wal Jama'a,
qu'on ne met pas la parole de quelqu'un devant la parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam, hein? Ça c'est un principe fondamental. Donc si quelqu'un trouve une parole d'entre les paroles des ulama qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, est-ce que tu vas prendre la parole de ce savant là pour dire ah ben ça c'est la preuve que c'est accepté dans l'islam parce que ce savant là l'a dit, alors que c'est contraire au Coran et à la Sunna? Non, non, là au contraire tu vas dire ben, ce savant il a fait une erreur dans cette question là, et nous on suit le Coran et la Sunna et on laisse de côté cette erreur et on ne le suit pas là-dedans, hein? Ou bien on dit il a fait une ijtihad, il s'est trompé, il sera récompensé pour cette ijtihad, mais celui qui le suit avec connaissance de son erreur, après l'avoir vu, il a su que c'était une erreur, mais il continue quand même, il décide quand même de la suivre, lui il ne sera pas excusé, parce qu'il a suivi l'erreur avec connaissance et compréhension, et donc dans ce cas-là il n'a pas d'excuse comme le savant lui qui s'est trompé. Donc ça c'est très important de le comprendre. Et il cite par exemple une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui mentionne par exemple au sujet dans Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashab al-Jahim, il mentionne une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui parle de al-Mawlid al-Nabawi et qui parle de certains qui ont pensé que c'était bien de le faire et qui ont mentionné que c'était bon. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit c'est une bid'a, le Mawlid al-Nabawi c'est une bid'a, sauf que peut-être que certains d'entre eux vont être récompensés pour leur bonne intention et non pas pour leur bid'a, non pas pour l'avoir fait. Et donc eux ils ont pris cette parole et ils l'ont mentionné comme étant une preuve pour dire ah vous voyez, il dit qu'ils vont être récompensés, ça veut dire qu'il accepte le Mawlid al-Nabawi, mais c'est pas ça que ça veut dire. Et il y a un frère qui a donné un bon exemple pour réfuter cette erreur qu'ils ont fait dans leur compréhension de la parole de Ibn Taymiyyah. Il a dit c'est comme si quelqu'un par exemple il dit on va voler aux pauvres, on va voler aux riches pour donner aux pauvres. Peut-être que la personne elle va être récompensée pour sa bonne intention parce qu'il a pensé qu'il faisait quelque chose de bien, mais il ne va pas être récompensé pour l'action elle-même puisque voler c'est haram. Non, pour son intention. Probablement, soit par ignorance ou quelque chose comme ça, il a mal compris, une mauvaise compréhension ou ignorance. Donc, c'est ça que Cheikh al-Islam il a dit à propos de celui qui pense que le Mawlid c'est quelque chose de bien. Et il a eu une bonne intention, sauf que cette bonne intention, elle ne suffit pas à elle-même. Non seulement il faut que l'intention soit bonne pour que l'action soit acceptée, mais aussi il faut qu'elle soit en accord avec la sunna, sinon elle ne sera pas acceptée, même si tu as la bonne intention. D'accord? Donc c'est ça. Ensuite le cheikh il dit وسئل شيخ الإسلام وسئل الشيخ ابن عثيمين شيخ ابن عثيمين عن تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة فقال رحمه الله إن كل بدعة ابتدع إن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في دين الله عز وجل وتعتبر تكذيبا لله تعالى في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن العجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه، كما أنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit
on a demandé la question au Cheikh Ibn Uthaymin au sujet de ceux qui divisent la bid'a en bonne et en mauvaise. Alors le Cheikh rahimahullah a dit, toute personne qui invente une sharia dans la religion d'Allah, même si c'est avec une bonne intention, alors cette bid'a, même si elle est faite avec une bonne intention, alors cette bid'a elle est un égarement et elle est considérée comme une insulte, et comme une attaque contre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle représente également, elle est considérée comme une forme de c'est comme une forme de comment je pourrais dire, comme une sorte de reniement, ou bien le fait de traiter de mensonge Allah subhanahu wa ta'ala et sa révélation. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 3 dans Surat Al-Ma'idah, aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc la religion elle est complète. Si quelqu'un vient et il invente dans l'islam, c'est comme s'il était en train de dire à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas complété son message, il n'a pas transmis complètement sa religion correctement, et ça c'est pas correct. Et parmi les choses étonnantes également, c'est que quelqu'un va innover, une personne va innover dans la religion d'Allah, une innovation qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien avec ses noms, ou bien quelque chose qui a rapport avec ses attributs. Il invente là-dedans, il invente dans la religion des choses au sujet d'Allah, au sujet des attributs d'Allah, au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il prétend être en train de vouloir montrer du respect et vénérer Allah subhanahu wa ta'ala et exalter Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ça. C'est une contradiction. Comment tu peux vouloir montrer du respect à Allah en ramenant des choses qui sont innovées là-dedans? Ou bien la même chose au sujet de ceux qui inventent des choses dans la religion d'Allah qui n'ont rien à voir avec l'islam, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui disent que en faisant ça ils prétendent être ceux qui aiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une autre forme d'égarement, et c'est comme un peu qu'est-ce qui se passe actuellement quand les gens font les manifestations au nom de l'islam. Ils prétendent que c'est quelque chose qui est bon et qui est bien, et même certains d'entre eux vont même jusqu'à dire que c'est ordonné par la religion parce qu'ils pensent que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et il y a un des imams ici à Montréal, je ne vais pas dire le nom parce que de toute façon Allah al-Musta'an, il y a très peu d'imams à Montréal en ce moment qui ont compris la sunna sur ces questions-là de toute façon, mais il y en a un en particulier, il est allé même jusqu'à dire que les manifestations, ceux qui interdisent ça, ce sont des gens qui prétendent le savoir. Ce sont des gens qui prétendent le savoir, mais qui n'ont pas d'ilm, et que ce sont des savants des dirigeants, ulama sultan. Et il a dit ça dans sa khutbah du vendredi passé, dans une des mosquées de Montréal. Vous imaginez, et que ceux qui ont supposément des grands ulama qui ont réfuté ça, qui ont réfuté ceux qui interdisent les manifestations. Alors on se demande qui sont ces ulama qui sont des ulama de sultan et qui sont des soi-disant savants qui ne sont pas des vrais savants, qui sont des muta'alimin. C'est qui? Parce que si tu regardes tous les ulama d'Ahl Sunnah, tous les grands savants salafiyyin de notre époque, ils ont tous été unanimes sur cette question-là. Il n'y en a pas un seul d'entre eux qui a divergé sur cette question-là, même pas un. Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, Cheikh Muqbil Ibn Hadi, Al-Wadi'i, et tous les autres mashayikh
qui sont leurs élèves aujourd'hui, ils ont tous été unanimes sur le fait que ça c'est haram, c'est interdit. Il n'y en a pas un d'entre eux qui a divergé. Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Salih al-Suhaymi, les mashayikh du Yémen aujourd'hui qui sont parmi les élèves de Cheikh Muqbil et d'autres. Ils ont tous dit que ça fait pas partie du manhaj de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, que c'est le manhaj des Khawarij, que c'est haram. Il n'y en a pas un qui a dit peut-être, oui c'est bon, non. Et même ils ont même expliqué que si le dirigeant, même s'il est kafir, même dans le hadith qui dit si vous voyez un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve qui vient d'Allah, dans ce hadith-là, dans celui-là qui dit vous pouvez sortir si vous voyez un kufr clair au sujet duquel vous voyez une preuve venant d'Allah. Les ulama, ils ont mentionné ce hadith-là, tous ces ulama que j'ai mentionnés, ils ont mentionné ces hadiths-là, ils ont dit à condition que ça ne va pas faire couler le sang des musulmans, et que ça ne va pas détruire l'honneur des musulmans, et que ça ne va pas faire plus de désordre. Ils ont tous mentionné ces conditions-là, et aucune de ces conditions-là n'ont été respectées dans aucun des pays où il y a eu ces manifestations-là. Et ça a ramené plus de mal et plus de désordre, et des milliers de morts, des centaines de morts. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça ne peut pas être considéré comme étant quelque chose qui est correct ou qui est acceptable. Et quelqu'un qui se prétend être sur la sunna ou être salafi, qui dit des paroles comme ça contre les ulama de l'islam et qui oppose ce principe-là, il n'y a pas de doute sur le fait que cette personne est sur la bid'ah, que c'est pas quelqu'un qui est salafi, c'est pas quelqu'un qui est sur la sunna, c'est quelqu'un qui est sur la voie des khawarij. Et ça fait partie de leurs caractéristiques, qu'ils opposent les ulama et qu'ils opposent le Coran et la sunna avant tout, en premier de tout. Donc même peu importe le nom qu'ils se donnent. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir dit ça, il a dit n'écoutez pas ceux qui vont vous dire que c'est haram. Il s'adresse aux gens, il dit n'écoutez pas ceux qui vont vous dire que c'est haram, que ça c'est pas correct en islam. N'écoutez pas ces foutaises là. C'est ça qu'il leur dit. C'est lui qu'on doit écouter. C'est lui il veut qu'on l'écoute lui, mais on n'écoute pas les ulama de l'islam. S'il osait mentionner le nom de ces ulama qui ont interdit les manifestations, il n'ose pas, parce qu'il sait très bien que ça serait une preuve contre lui, et qu'il n'est pas sur la sunna. Mais de toute façon, les choses vont être clarifiées, Inch'Allah, parce que cette parole-là, on va l'envoyer aux ulama, et on va voir qu'est-ce que les ulama vont dire de lui par la suite. Donc, alhamdulillah. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre point qui est le point numéro 9. Juste pour dire, parce que ça fait partie des bid'ah. Il y en a qui ont dit non, ça fait pas partie de la religion, les manifestations, c'est les choses politiques. Oui, mais dans ces questions politiques-là, dans ces questions-là, il y a des règles de la charia qui ont été révélées. Donc, à partir du moment qu'il y a des règles de la charia qui ont été révélées là-dessus, ça fait partie de la religion. C'est comme les règles du mariage et les règles du divorce. Si quelqu'un va inventer une nouvelle façon de divorcer, on dit on va pas faire le talaq selon la sunna, on va faire un autre talaq différent. Le talaq, ça fait pas partie de l'adoration, donc on peut le faire selon la façon qu'on veut. On peut faire des bid'ah. Non, parce qu'il y a des règles de la charia à révéler là-dessus. Et si tu ramènes des nouvelles règles, c'est une innovation que tu ramènes. La même chose dans la politique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même s'il frappe le dos, même s'il vole les biens, même s'il fait de l'injustice, même s'il fait des péchés, même s'il est injuste, tu l'obéis dans le bien. Et quand il t'ordonne de faire le péché, tu n'obéis pas. Ça c'est un fondement parmi les fondements de Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Et ça c'est confirmé par des dizaines de hadiths et des preuves dans le Coran et dans la Sunna et des paroles des salafs. C'est innombrable, celles qu'on ramène à ce sujet-là. Donc, ça c'est clair, c'est des principes clairs. Et ça fait partie de l'islam. Et ceux qui ramènent des choses qui viennent en contradiction avec ces principes-là, donc ils ont ramené une bid'a dans la religion. C'est la bid'a des Khawarij.
Ça fait partie des innovations. Hein? Même si c'est pas comme si, même si ces gens pensent que là, même si ces gens-là pensent que ça ne fait pas partie de la religion. Hein? Et même Qardawi il a dit ça fait premièrement ça fait pas partie de la religion. Alors que ça fait partie de la religion, puisque c'est un manhaj rabbani que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, hein, à ce sujet-là. Donc juste pour terminer, après on va s'arrêter à ce point-là. Le cheikh il dit comme point numéro 10, hukmu munazarati ahli al-bid'ah. Le verdict au sujet de faire des débats avec les gens de bid'ah. Hein? Le cheikh dit inna tarka ahl al-bid'ah wa tajahulahum hatta yamutu kamadan huwa khayrun min munazaratihim fayakburu bihadhihi al-munazara. Donc le cheikh il explique que le fait d'abandonner le fait de débattre avec les gens de bid'ah et de les ignorer pour qu'ils meurent de rage, c'est mieux que de débattre avec eux pour leur donner une importance. Et après ils se sentent hauts, ils se sentent grands à cause de ça. Parce que toi tu leur donnes une importance et une valeur en débattant avec eux. Donc tu rentres pas avec eux dans les débats. Tu les laisses, tu les ignores comme des chiens qui jappent. Hein? Tu t'es occupes pas de eux. Hein? C'est comme ça que les ulama ils disent la caravane passe et les chiens aboient. Hein? Si on jette à chaque fois une pierre à chaque chien qui jappe, les pierres vont commencer à avoir une grande valeur. Hein? Ça va devenir comme des pépites d'or. Donc il ne faut pas donner de l'importance à ces gens-là. Si c'est quelqu'un qui est sincère, si c'est quelqu'un qui aime haqq, qui n'a pas compris quelque chose, tu lui expliques, oui. Mais si c'est un mubtadi' acharné, qui ne comprend que la bid'a, qui ne défend que ses passions, tu vas lui donner de l'importance en débattant avec lui. Hein? Et donc c'est mieux dans ce cas-là de ne pas débattre avec lui. Et le cheikh dit وقال الإمام اللالكائي فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة ولم يكن لهم قهر ولا ظلم أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا. Donc l'imam al-Lalakai mentionne cette parole, et on va finir avec ça, que les musulmans n'ont pas fait un crime pire ou plus grand que de débattre avec les gens de bid'ah. Parce que dans le fait de ne pas débattre avec eux, il y a une humiliation énorme pour eux. Et les salafs, c'est comme ça qu'ils les traitaient. Ils ne débattaient pas avec eux. Surtout qu'à l'époque, ils étaient des minorités. Ils cherchaient toutes les occasions possibles pour rentrer dans un débat avec quelqu'un d'Ahlus Sunnah. Et vous les voyez encore aujourd'hui, ces gens-là, que ce soit des jeunes parmi les Khawarij, Takfiriyin, Djihadiyin, Soufis, ou d'autres groupes de bid'ah. Quand ils voient un salafi, la première chose qu'il veut faire, c'est rentrer avec lui dans une discussion ou dans un débat. Et quand vous voyez, par exemple, dans les sites internet ou dans les forums, c'est la même chose. Ils veulent juste débattre avec toi pour essayer de se donner une valeur. Parce qu'ils pensent que s'ils réussissent à te réfuter toi, ils ont prouvé qu'ils ont le haqq. Hein? Ils ne vont pas aller rencontrer, par exemple, les ulama pour leur poser des questions. Ils veulent aller voir les ulama pour débattre avec les ulama. Et ça, c'est le signe de quelqu'un qui est dans l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné justement un avertissement dans un hadith au sujet de ceux qui apprennent la science pour débattre avec les ulama pour se montrer savants. Hein? Ou bien pour éblouir les faibles d'esprit. Il veut montrer sa science, ou montrer qu'il est plus intelligent que les ulama. Il pose des questions aux ulama pas pour apprendre sa religion, il pose des questions aux ulama pour essayer de les piéger, ou bien pour essayer de trouver une faille dans sa compréhension, ou pour les rabaisser. Parce qu'ils ont un ego, ces gens-là, démesuré. Hein. Et leur but c'est juste de montrer leur fierté et leur intelligence. Ils n'ont pas d'ikhlas, ils n'ont aucune sincérité envers Allah, ces gens-là, dans leur ilm ou dans qu'est-ce qu'ils apprennent de l'islam.
Et j'en ai rencontré un jeune de ces écervelés à Montréal, Allah al-Musta'an, et c'est ça qu'il disait. Il dit, je suis rentré dans tous les forums, et je les ai tous écrasés, tous vous là, je les ai tous réfutés, tout pour montrer qu'il est plus intelligent, plus fort ou quoi. Alors qu'il n'a rien réfuté, mais c'est l'ignorance, nasallallahu al-afiyah. Donc, de les ignorer, cette catégorie-là, de les ignorer, hein, et de les laisser mourir de rage. Hein, excepté si c'est nécessaire de clarifier certaines shubuhat pour les gens qui sont parmi les gens qui aiment la vérité mais qui sont mélangés ou qui n'ont pas bien compris quelque chose ou qui ont des doutes à propos d'une chose parce qu'ils ont entendu une parole, ça les a troublés, ils veulent savoir le haqq là-dessus, tu leur expliques, ou bien aussi quelqu'un qui est sincère, il veut poser des questions pour apprendre, pour comprendre, tu lui expliques, tu lui clarifies les choses. Mais si c'est quelqu'un qui veut juste débattre, juste argumenter, juste comme ça, comme c'est un sport pour lui, hein, c'est une sorte de passe-temps, il veut juste débattre avec les gens, dans ce cas-là tu rentres pas avec lui dans les débats et tu discutes pas avec lui. On va s'arrêter ici donc, Inch'Allah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue Inch'Allah demain la suite, et demain c'est sur al-hajr, hajr al-mubtadi', c'est-à-dire le fait de boycotter les gens de bid'a et les règles de l'islam à ce sujet-là. Quand est-ce qu'on boycotte, quand est-ce qu'on boycotte pas, quand est-ce qu'on cesse de parler avec les gens, quand est-ce qu'on cesse pas, et ainsi de suite. Inch'Allah. Barakallahu fikum.